Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je vous laisse vous installer, on va pouvoir démarrer le culte. Soyez les bienvenus à vous tous qui êtes présents. Soyez les bienvenus aussi à ceux qui regarderont la vidéo. On est heureux que vous soyez tous là encore. Alors les places sont chères, hein. À chaque fois il faut s'inscrire, n'oubliez pas. En tous les cas, une pensée aussi pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Mais voilà, je vous laisse vous installer, on va pouvoir débuter. Avant toute chose, on va prier, si vous voulez bien m'accompagner dans la prière. Merci Jésus, merci parce que nous voulons encore te rendre gloire Jésus. Merci parce que nous voulons vraiment, Seigneur, nous remettre, Seigneur, sous ton saint regard, Jésus, ce matin, Seigneur. On veut vraiment, Seigneur, te bénir, t'adorer, te louer, Jésus. Y mettre tout notre corps ce matin, notre voix, Jésus, notre énergie, Seigneur, pour vraiment te donner la première place, Jésus, pour vraiment faire éclater ce concert d'adoration ce matin, Jésus. Vraiment, merci parce que tu vas encore bénir ton serviteur qui apportera ta parole ce matin. Tu béniras, oui, Gabriel, Seigneur, pour ce qu'il nous enseignera ce matin sur la parole de Dieu. Merci, Jésus. À toi toute la gloire et l'honneur, Papa. Amen, amen. Bonjour à tous, je suis très heureuse de faire la louange ce matin, de vous leader dans la louange. C'est Mickaël qui va prendre le premier chant. Si vous voulez bien vous lever, qu'on puisse, comme l'a dit Jérémie, mettre nos corps en action aussi pour louer Dieu. C'est important. David, il le faisait dans les psaumes. Alors pourquoi pas nous, quoi. Alors, on va commencer par ce chant qui déclare « Tu es bon » et c'est vrai que le Seigneur est bon. Amen. Alors, on va commencer. Un cri sur mes lèvres, ma vie te
danse, tu es bon, Seigneur. Mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Bon pour moi. Oui, Seigneur, tu es bon. Veux célébrer ton nom ce matin, Jésus. Veux célébrer ton nom, Seigneur. Oh, oh, oh. Amen. Alors je vais prendre juste 2 minutes de votre temps. J'aimerais juste vous raconter voilà, ce qui m'arrive. Moi j'ai l'habitude de raconter un peu ma vie. Donc juste pour vous dire, en fait, chez moi, si jamais vous veniez chez moi, si vous n'êtes pas venu, dommage, vous viendrez peut-être un jour. Mais en tous les cas, j'aimerais juste vous raconter que depuis le premier confinement, j'ai fabriqué une terrasse derrière chez moi, sous pilotis, etc. Enfin bref, j'ai vraiment voulu fabriquer une terrasse. Donc du coup, ce que j'ai fait des plans, j'ai creusé, j'ai fait des fondations, j'ai soudé. Je vous assure, j'ai fait des cordons de suture. J'en pouvais plus. Je rêvais de soudure. Mais voilà, après, je l'ai peint, j'ai installé du bois, etc. Enfin, voilà. Quand je l'ai terminé, je vous promets, c'est la plus belle des terrasses du monde. Si, c'est vrai. C'est la plus belle des terrasses du monde. Même quand je vois les bouquins de déco, etc., c'est rien. Et encore, je n'avais pas la barrière. Hein. Vous imaginez ? Tellement j'avais envie de profiter de ma terrasse, on a monté, et il y avait combien ? Il y a 2,50 m de haut, hein, la fois c'est ça, on a mangé à côté, les chaises elles claquaient, mais on tombait pas, mais on a profité de ma plus belle terrasse, la plus belle terrasse du monde. Donc du coup, tout ça pourquoi ? Pas juste pour vous raconter ma vie, ce que j'ai derrière chez moi, etc. Juste pour vous dire que ma terrasse, je l'ai choisie. J'ai choisi la ferraille, j'ai choisi les cordons de soudure, j'ai choisi la peinture. Et à la fin, c'était la plus belle, à mes yeux, c'était la plus belle terrasse du monde. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour Dieu, vous êtes pareil. Il vous a choisi, il a désiré que vous soyez de telle et telle dimension, que vous soyez de telle et telle couleur. Il a choisi que vous ayez telle et telle fondation dans votre vie, telle et telle qualité dans votre vie. À ses yeux, vous êtes la plus belle création du monde. Vous êtes sa création. Et je vais étayer tout ce que je dis parce que Dieu l'a marqué dans sa parole. Dieu, il a marqué que vous étiez choisi, que vous étiez élu. Juste un petit texte que j'aimerais vous lire juste avant pour aussi donner un peu de poids à ce que j'apporte ce matin. C'est Charles Spurgeon qui disait « Je crois en la doctrine de l'élection parce que je suis absolument certain que si Dieu ne m'avait pas choisi, moi je ne l'aurais jamais choisi. Et je suis certain qu'il m'a choisi avant ma naissance, car il ne m'aurait jamais choisi après. Et il a dû me choisir pour des raisons que j'ignore, car je n'ai jamais pu trouver en moi-même une seule raison pour laquelle il aurait dû me considérer avec un amour spécial. » Combien ici d'entre nous, on ne voit que nos défauts. On se dit, mais si jamais j'étais à la place de Dieu, je ne me choisirais pas. Je vois telle et telle lacune dans ma vie, tel et tel problème, tel et tel péché, etc. Et ce matin, j'aimerais vous dire, mais réalisez combien Dieu vous aime parce qu'il vous a choisi avant que vous soyez même né. Avant que vous voyiez le jour, Dieu vous avait choisi. Vous êtes de telle et telle forme, de telle et telle grandeur parce que Dieu l'a désiré. Combien ici, on regarde les magazines de mode, hein, on regarde les magazines, on dit, encore 10 kilos. Hein, ah, si j'avais telle ou telle chose, telle et telle couleur de cheveux, etc. Mais alors qu'aux yeux de Dieu, vous êtes la plus belle des créations. C'est marqué dans Éphésiens 1, 4. Là, il parle aussi du fait qu'on a été choisi. Je vais vous le lire si vous voulez bien.
Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux, dans son amour. Il y en a un que j'aime bien aussi, vous allez le prendre avec moi si vous voulez bien, c'est dans le psaume 139. Ouais, j'adore celui-là. Parlez pas de moi spécialement, mais bon. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une grande merveille. Ce que je réalise est prodigieux, j'en ai bien conscience. Amen. Donc ce matin, j'aimerais qu'on prenne la Sainte Seine ensemble, si vous voulez bien vous lever, et qu'on réalise que Dieu nous aime tellement. Alors bien sûr, il a donné sa vie sur la croix pour nous, c'est pour ça que ce matin, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Peut-être que du coup, on n'imagine pas encore, on se dit oui, mais bon, il a fait ça pour la création, pour l'univers entier, et pas que pour moi personnellement. Mais j'aimerais vous dire que dans son amour, il vous a choisi personnellement. Il vous a créé comme vous êtes, parce qu'il vous aime. Merci Jésus, merci Seigneur, parce qu'on veut encore te bénir ce matin. On veut encore te dire merci de nous avoir choisis comme on est ce matin. Merci Seigneur mon Dieu de nous avoir créés, Seigneur, nous avoir tissés dans le ventre de notre mère Jésus. Merci de nous avoir aimés, Seigneur, à un tel point aussi que tu as donné ton propre corps, Seigneur, pour nous pardonner de nos péchés, Seigneur, pour nous donner accès, Seigneur, à ton ciel de gloire, Père éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur, vraiment reçois tout notre amour en échange ce matin. Merci Papa. Amen. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Sans musique, on va juste le chanter, le proclamer. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime.
je bénirai le nom du Seigneur. Je suis vraiment heureux ce matin de voir des visages. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vraiment, soyez les bienvenus ce matin. Soyez les bienvenus. Un sujet vraiment qui nous touche et qui nous concerne tous, être heureux. J'ai envie d'être heureux, toujours heureux. Amen. Vous savez, nous avons besoin d'une carte pour pouvoir nous diriger, trouver une adresse. Nous avons besoin d'un phare est là pour diriger les bateaux, même au milieu de la nuit, des intempéries. Et la parole de Dieu nous décrit le cœur de Dieu pour nous. Et une des principales préoccupations de Dieu, c'est de nos anxiétés, de nos craintes. Il y a un homme connu, Barnum, qui a inventé par la suite les cirques, qui a dit « L'art le plus noble est de rendre heureux ». Amen. Vous savez, les conséquences de l'anxiété, parce que comme nous sommes tous différents, l'anxiété nous affectera aussi de manière différente. Même si l'anxiété nous conduit parfois au retrait, pour énumérer toutes les choses qui en découlent, il y a le stress, il y a l'inquiétude, il y a les paniques, il y a les peurs, et toutes ces choses viennent voler notre joie, notre paix et notre foi. Oui, nous faisons du souci pour des choses sur lesquelles nous n'avons pas ou que peu de contrôle. Nous nous inquiétons aussi pour des choses qui ne se produiront jamais. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Dans Matthieu chapitre 6 au verset 27. La réponse est évidente, c'est personne. Personne. David proclamait dans le psaume 23, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Une foi saine. On a prêché la dernière fois sur la foi. Une foi saine nous assure la sécurité, même dans ce monde tourmenté. Dans cette société en mouvement constant, où nous retrouvons une croissance des problèmes liés à l'anxiété, une foi saine, je le déclare ce matin, une foi saine, c'est apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Cela met en évidence une bonne compréhension de l'amour de Dieu. Cela ne nous met pas dans une bulle de verre, vous savez, à l'abri de toutes les difficultés. Au contraire, peu importe ce qui arrive, ce qui arrivera, Dieu sera toujours là avec nous. Dieu a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Au contraire, peu importe ce qui arrive, Dieu sera toujours là. Et c'est alors que, vous savez, une foi saine, on va commencer à croire aux promesses de Dieu. Dans Ésaïe 41, vous connaissez par cœur ce verset, Ésaïe 41 au verset 10, il est dit ceci, « N'aie pas peur, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et si nous analysons
comme il se doit, ce passage merveilleux. Et la première chose que le Seigneur nous encourage, n'aie pas peur. N'aie pas peur. La deuxième chose, je suis moi-même, dit l'Éternel, je suis moi-même avec toi. Vous savez, nous sommes en sécurité dans notre foi en Jésus-Christ. Parce qu'il a promis de nous diriger à travers chaque situation, à travers chaque circonstance. N'est-il pas rassurant de savoir que Dieu connaît notre futur et qu'il nous aime? Alléluia. La troisième chose, il est dit, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Il n'y a pas plus grande promesse que cette promesse, même de Dieu lui-même, où il dit, il approuve, Dieu a garanti sa bénédiction à tous ceux qui le cherchent et qui lui obéissent. Amen. Nous n'avons plus à craindre les événements, oui, les choses que nous ne pouvons contrôler. Nous devons plutôt nous concentrer nos efforts, amen, à chercher Dieu et à obéir à sa parole. Amen. L'Église de Dieu doit se concentrer, chacun de ses enfants doit se concentrer d'abord en premier de rechercher Dieu, sa volonté et chercher à obéir à sa parole. Amen. Et la quatrième chose, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. C'est la promesse de la protection divine. La protection de Dieu. Alors, comment nous allons encore aller un peu plus loin? Comment pouvons-nous être heureux sur cette terre? Comment pouvons-nous être heureux? Pour moi, il est clair dans mon cœur. Ce n'est pas parce qu'on va entendre des flots de paroles, où on va sans cesse lire la parole de Dieu, que l'on va changer. Je crois qu'il y a un état de cœur, une foi saine. Dieu nous appelle vraiment à avoir cette foi, de nous accaparer et de prendre la parole pour nous l'appliquer. Amen. Amen. Vous savez, on a eu un encouragement de mon papa biologique hier par visio concernant notre famille. Et il nous encourageait simplement à dire, mes enfants, ne dites pas simplement que vous avez la foi, mais démontrez aussi par votre vie, par vos attitudes, soyez des exemples les uns auprès des autres, mais démontrez que vous avez la foi. Amen. Je le prends de tout mon cœur, étant un conseil important dans ma vie personnelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment? Simplement en regardant à Jésus-Christ. En regardant à Jésus-Christ. Alléluia. Dans le psaume 34, au verset 5, il est dit ceci, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. On est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne rougit pas de honte. Amen. Vous savez, d'après la liaison qui existe entre ces versets, il est clair que ces mots, l'a-t-on véritablement regardé? L'a-t-on regardé? Se rapporte au Seigneur. A-t-on regardé l'Éternel? On en est ébloui. On en est ébloui à regarder l'Éternel. Vous vous souvenez de Moïse, qu'il est descendu quand il était dans la présence de Dieu.
il brillait, il brillait. Amen. Et quand on regarde l'Éternel, on en est ébloui. Et c'est cette déclaration que le psalmiste, il dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant. On est rayonnant de joie. Amen. Amen. Nul homme, vous savez, personne, et j'ose l'affirmer, n'a jamais regardé Dieu tel qu'il est lui-même sans en être troublé. Personne. Nous pouvons, il est vrai, regarder au Tout-Puissant. L'Ancien Testament nous montre qu'on ne pouvait prononcer le nom de Dieu. On ne pouvait prononcer le nom de Dieu de peur de mourir. Et regarder Dieu, l'Éternel, les amis, nous rend aveugles. Nous rendra aveugles, car la lumière de Dieu est inaccessible. Et là où Dieu habite, c'est trop éblouissant pour que nous puissions la supporter. Vous savez, l'œil humain, notre nul œil ne peut fixer le soleil. De même que nulle intelligence ne saurait regarder au Créateur sans que son éclat divin vienne frapper son esprit. Vous savez, en visionnant une des enregistrements qu'on a fait ici, un homme m'a dit « Waouh ! Mais pour croire à ce que tu dis, mais il faut vraiment être habité. Hein. » Ah oui, c'est impressionnant. Je te vois prêcher, mais il faut être habité pour comprendre ce que tu dis. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs, les vies. Amen. Ce n'est pas par nos propres forces. Croyez-moi, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est l'éclat de Dieu, la lumière de Dieu qui brille, qui va toucher, ébranler, troubler les cœurs à se poser les questions sur la réalité de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La seule manière dont nous puissions contempler l'Éternel, Noah, contempler le Très-Haut, c'est au travers du médiateur, Jésus-Christ. Amen. C'est au travers du médiateur, Jésus-Christ. Oui, je peux avec assurance élever mes regards vers Dieu, car il s'est abaissé jusqu'à moi et ma pauvre intelligence bornée peut le comprendre, à le saisir. Dieu, dans sa lumière éclatante, s'est fait homme pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, regardons à Jésus-Christ. Regardons. Je vous invite vraiment ce matin à regarder à Jésus-Christ dans la vie sur terre. Ceci sera peut-être une série de plusieurs messages à comment regarder à Christ pour trouver la paix, pour trouver la joie, la force dans ces temps troublés, parce que nous pouvons regarder également à la mort de Jésus-Christ. Nous pouvons regarder à sa résurrection. Nous pouvons regarder à son ascension et nous pouvons regarder aussi au second avènement. Christ revient. D'abord, pour vous qui êtes dans l'épreuve, les lumières sur la vie de Jésus sur terre sont capables de dissiper les épaisses ténèbres de la nuit pour éclairer votre âme. Je le crois. Amen. Approchez-vous donc, voyez dans sa patience, voyez dans sa douceur, la douceur de Jésus-Christ, dans ses paroles, ses actes. Vous trouverez dans la vie de votre Sauveur et dans ses souffrances d'abondantes sources de consolation et de joie. Peut-être qu'il y a cet instant devant moi, présent, peut-être physiquement, ou qui regardera sur Internet, une personne qui lutte contre la misère. Ça, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un travailleur qui peine et qui mange son pain qu'au prix bien
bien des sueurs. Peut-être une personne qui est là ou qui me regarde, une personne oppressée par toutes sortes de blessures. Oppressée. Peut-être une personne, quoi qu'elle soit dans la maison de Dieu, vit secrètement la faim, la pauvreté, l'abandon, la solitude et de la grande détresse. Je t'encourage ce matin, regarde à lui et tu en seras ébloui. Regarde à Jésus-Christ ce matin et tu en seras ébloui. Amen. Actes chapitre 14 au verset 22, il est dit, il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors regarde à Jésus, vois-le, regarde-le en train de jeûner pendant 40 jours. Regarde-le, il est accablé de fatigue et de soif. Il s'est assis au bord d'un puits. Lui qui est le Fils de Dieu, qui a tout créé, qui a toutes choses entre tes mains, et pourtant dit à une femme au bord d'un puits, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, car j'ai soif. Donne-moi à boire. Les disciples seraient-ils donc plus que son maître? Est-ce que le serviteur est plus que son Seigneur? Si Jésus a souffert la faim, la soif, les privations de toutes sortes, déshérité même de la terre, je vous dis simplement courage. Courage. Dans toutes ces choses, tu es en communion avec ton Sauveur. Ne te laisse donc plus abattre en perdant courage, mais regarde à lui et tu seras ébloui. Amen. Regarde à lui. Peut-être, mon bien-aimé, que ton épreuve est d'une autre nature. Peut-être es-tu venu ici ce matin le cœur saignant, encore des blessures qu'on t'a infligées moralement, physiquement, ou en parole. Viens et regarde à Jésus ce matin. Viens, regarde, tu en seras ébloui. Alléluia. Tu en seras ébloui. Vous savez, le roi des rois a été appelé un Samaritain. On l'a accusé d'être un démon. Et lui, en qui résidait la sagesse, fut traité de fou. Il a été traité de fou. Sa vie n'était-elle pas pure et sainte? Et pourtant, on le traita de mangeur, de buveur, ami des gens de mauvaise vie. N'était-il pas le fils bien-aimé du Père? Ne possédait-il pas la toute-puissance sur la terre et dans le ciel? Et pourtant, on disait de lui qu'il chassait les démons par Belzébul, c'est-à-dire par le prince des démons. Alors, courage. Courage, encore une fois. Regarde à lui et tu en seras ébloui. Alléluia. Courage. J'entends une personne qui s'écrie. Oui, mais moi, mon épreuve, elle est bien plus grande. Je ne suis ni blessé par la calomnie, ni oppressé par le besoin. Mais comme s'il y avait la main de Dieu s'est alourdie sur mon âme. Peut-être que cette personne vit actuellement le fait qu'il se remémore les transgressions passées. Où il se dit, il fut un temps où j'étais assuré de mon salut.
Je pouvais en quelque sorte lire mon nom inscrit dans le livre de vie. Mais aujourd'hui, hélas, j'ai l'impression que je suis tombé bien plus bas, comme si le Seigneur m'a jeté par terre. Regarde à Jésus et tu en seras ébloui. Regarde à Jésus. Ne gémis plus sur tes doutes, sur tes misères, mais viens à Jésus et regarde ton Sauveur. Regarde-le dans le jardin de Gethsémane. Regarde-le dans le jardin des Oliviers. La nuit, elle est froide, elle est là, au milieu des ténèbres et du silence. Ton Sauveur, il est à genoux. Regarde-le. Écoute-le. Est-ce que tu comprends ses gémissements? Est-ce que tu comprends le langage de ses soupirs? Ça se trouve, tes angoisses ne sont rien auprès de celles que devait peser sur son âme. Parce qu'il est dit que dans le jardin des Oliviers, il y avait des grumeaux de sang. Dans sa détresse, des grumeaux de sang coulaient tout le long de son corps. Tes combats, oserais-tu les comparer aux siens? Vois-le en Gethsémane, luttant corps à corps contre les puissances des ténèbres. Écoute surtout le cri déchirant qui sort de ses lèvres au dernier moment de son agonie, où il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque tu l'auras entendu, ce cri très angoissant, ne trouve point étrange, oh mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu es appelé toi aussi à te mesurer parfois à toutes ces épreuves, à lutter contre Satan, ne murmure point, mais entends l'appel de Jésus qui te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. L'as-tu regardé? On en est ébloui. L'as-tu regardé? Tu en es ébloui. Il se peut aussi que j'ai cet instant devant moi quelqu'un qui a sujet aux moqueries, aux humiliations de toutes sortes pour le nom de Christ. Que t'importe, enfant de Dieu, que t'importe, ne crains rien, mais regarde à ton tour à Jésus, alléluia, et tu seras ébloui. Souviens-toi de nombreuses persécutions auxquelles ton Sauveur s'est soumis pour l'amour de ton âme. Quand Jérémie proclame ce matin que chacun d'entre nous est précieux, regardez-le, c'est le cri même de l'Éternel. Il te dit, chacun d'entre nous ce matin, mais je t'aime. Tu es précieux. Tu es digne d'être mon enfant. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12 au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y est attachée. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia.
même dans l'obscurité épaisse. Vous savez, vous vous souvenez de cette période où Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, vous connaissez ça, vous connaissez quand l'Éternel dit à Moïse, tends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte si fortes. Les ténèbres étaient tellement si fortes qu'il est marqué, si fortes qu'on puisse les toucher. C'est impressionnant, qu'on puisse les toucher. Un regard vers Christ suffit pour éclairer le ciel. Un regard sur Christ, amen, suffit pour éclairer le ciel de ses enfants. Amen. Oh, vous donc, chrétiens, travaillez et chargez, quelles que soient vos épreuves, souvenez-vous de regarder toujours à Jésus-Christ dans sa vie et vous en serez éblouis. Amen. Je vous invite à vous lever, si vous le voulez bien. On va prier. Amen. J'aimerais simplement conclure par tout simplement des versets bibliques. Que ces versets soient vraiment une prière pour chacun d'entre nous. Vous qui nous regardez, que ces versets soient vraiment les prières pour accepter, en tout cas reconnaître la parole qui vous a été annoncée. Dans le psaume 41, au verset 2, il dit « Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde, lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, il le soulage dans toutes ses maladies. » Luc chapitre 7 au verset 23. Heureux celui ou celle pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Psaume 84 au verset 12. Heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Le psaume 119 au verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Le vrai bonheur, dans le psaume 1, à partir du verset 1, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près des cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Amen. Heureux celle ou celui qui regarde à Jésus-Christ. Amen. Il ou elle en est ébloui. Amen. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Nous voulons simplement nous laisser façonner. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir les yeux de notre cœur
pour voir qui tu es. Contempler ta lumière, Jésus-Christ. Merci parce que tu nous donnes la joie. Merci parce que tu nous donnes la paix. Merci parce que tu renouvelles notre courage. Merci parce que tu nous donnes vraiment ce cœur d'aimer, de nous considérer les uns les autres. Merci pour cette parole encore ce matin qui nous fortifie et nous voulons te dire merci Seigneur, à toi toute la gloire. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus, ta grâce. Amen.
Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Voilà, ben merci. Le culte touche à sa fin. On va devoir se laisser. Oui, vous êtes triste, hein? Non, je pense que voilà, vous êtes toujours heureux. En tous les cas, merci d'être venus au culte. N'oubliez pas les mesures sanitaires quand vous sortirez. Voilà, prendre la porte de sortie, pas d'où vous êtes venus, mais vraiment celle qui est à ma droite, donc à votre gauche. N'oubliez pas de garder vos masques aussi, les distanciations sociales, pas d'attroupement. Et en tous les cas, vraiment, passez une bonne après-midi, bon retour chez vous. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez être là la semaine prochaine auprès de Simon. Donc voilà, on se dit à bientôt. Bon dimanche après-midi.